Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 11 juillet 2025 et je suis encore là. Oui, par la grâce de Dieu, pour te dire que ce jour du 11 juillet 2025 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Pas un jour de vengeance, pas un jour de malédiction, pas un jour d'insulte à l'autre, pas un jour que tu vas utiliser pour maudire les autres, mais un jour de bénédiction pour toi, un jour de bénédiction pour les autres. C'est un jour de grâce en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ dit que si tu es son disciple, tu dois agir comme lui. Donc, tu dois faire grâce. Donc, c'est un jour de grâce. N'oublie pas, cette personne qui t'a fait du mal, qui t'a insulté, tu dois lui faire grâce. Cette personne qui t'a blessé, qui t'a fait souffrir, tandis que tu portes encore cette souffrance en toi, tu dois lui pardonner maintenant. Il ne faut pas attendre que la souffrance se calme. Il ne faut pas attendre que la douleur se calme. On est pardonné. Car Jésus-Christ a pardonné dans la douleur. Sur la croix de Golgotha, son sang était en train de couler. Ses pieds et ses mains étaient percés. Il était en pleine souffrance quand il a utilisé le peu de force qui restait à son corps pour dire ces paroles formidables. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Eh bien, à toi personnellement, Jésus-Christ t'invite à pardonner, à aimer, à manifester de la bonté même envers ceux qui te font du mal. Jésus-Christ t'invite, comme nous avons dit hier, à faire violence à ta chair, à faire violence à ta nature yaviste, à faire violence à ta nature qui découle de la loi de Moïse, qui ordonne d'exercer, pas de la loi de Moïse, des ordonnances de l'Éternel, qui ordonne d'exercer la vengeance. Tu dois faire violence à tout cela. Pas violence contre les autres, mais violence contre ton ancienne nature qui veut t'empêcher de suivre Jésus-Christ. Pour entrer dans le royaume des cieux, avec Jésus-Christ, il faut faire violence à tes mauvaises habitudes. Il faut accepter d'être transformé. L'apôtre Paul va écrire aux Corinthiens en disant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut accepter que les anciennes choses de ta vie disparaissent. Des fois, tu vas avoir l'impression qu'ils viennent revenir au galop. Ils veulent venir s'installer en toi. Là, c'est là qu'il faut faire violence. Faire violence contre ces anciennes habitudes qui sont en opposition aux enseignements de Jésus-Christ pour pouvoir rester attaché au Seigneur Jésus sans retourner dans ton état passé. Jésus-Christ est bien. Nous avons lu dans Jean 11, Jean 11, verset 12, il dit depuis Jean-Baptiste, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et Jésus ajoute maintenant, car les prophètes de la loi ont prophétisé jusqu'à présent la venue de Jean-Baptiste a mis fin à quelque chose. Ces prophètes de la loi, ils ont prophétisé jusqu'à Jean. Mais une fois que Jean est venu annoncer Jésus-Christ, et Jésus-Christ s'est manifesté, et bien, tous ces prophètes qui prophétisaient le malheur ou le bonheur selon les circonstances, tous ces prophètes qui guérissaient, qui faisaient des miracles de guérison et qui tuaient d'autres en même temps, tous ces prophètes, comme Élisée, il disait qu'il faisait des miracles, il fait des miracles formidables, il faisait du bien aux gens, mais ce même Élisée maudissait les petits-enfants qui ont été dévorés par des ours, envoyés par l'Éternel des armées pour mettre en application la malédiction que Élisée avait prononcée sur ses enfants. Tous ces gens-là, toutes ces personnes-là qui ont parlé jusqu'à Jean-Baptiste. Mais à partir de Jean-Baptiste, Jésus est venu pour établir un nouvel ordre spirituel pour l'humanité. Jésus est venu pour dire à chacun, tu peux être sauvé, tu peux être changé. Pour dire à chacun, tu n'es pas obligé d'être aussi méchant que le méchant.
Tu dis aussi méchant que le méchant. Quand quelqu'un te fait une méchanceté et tu lui fais la même chose, vous êtes deux méchants. Tu vas pas dire, l'autre, c'est un brigand, il m'a fait mal, alors je lui fais mal aussi. Tu lui fais mal aussi, tu es aussi brigand que lui. Donc, Jésus-Christ vient nous dire que nous pouvons accorder le pardon. D'ailleurs, dans la prière, dans la prière de notre Père, oui, Jésus-Christ nous dit de dire au Père, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui ont péché contre nous. Jésus apporte un nouvel ordre des choses pour nous dire, nous ne devons plus vivre selon les ordonnances de l'Éternel qui nous conduit à détruire, à démolir l'autre, qui nous conduit à tuer l'autre pour nous venger. Jésus-Christ nous demande d'abandonner ces ordonnances de l'Éternel qui a demandé quelquefois à ses enfants, à ses serviteurs, d'exterminer un peuple, de détruire hommes, femmes, enfants, bébés et nourrissons, tout détruire. Non, en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas faire ça. En Jésus-Christ, si tu es en Jésus-Christ, tu ne peux pas obéir aux ordonnances de l'Éternel des armées. C'est impossible. Si tu te mets à obéir aux ordonnances de l'Éternel des armées, tu n'es plus en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ dit, ces prophètes de l'Éternel ont prophétisé. Ils ont proclamé les ordonnances de l'Éternel jusqu'à Jean-Baptiste. Mais à partir de Jean-Baptiste, c'est un temps nouveau qui s'ouvre pour l'humanité. Un temps nouveau qui s'ouvre pour l'humanité parce que chaque être humain a maintenant la possibilité d'être sauvé. Chaque être humain a maintenant la possibilité d'aimer sans condition. Chaque être humain a maintenant la possibilité de s'installer dans la grâce et de faire grâce aux autres. Tu reçois la grâce dans ta vie et tu fais grâce à tous ceux qui s'approchent de toi. Ils ont tous prophétisé jusqu'à Jean. Et à partir des gens, eh bien, une nouvelle porte de salut ouverte pour l'humanité. Une nouvelle ère est ouverte pour ceux qui veulent entrer en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va dire ensuite, et si vous voulez le comprendre, Jean-Baptiste, c'est lui qui est l'Élie qui devrait venir. Et il rajoute que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Jésus-Christ ne t'oblige pas à le suivre. Il ne t'oblige pas à te soumettre à lui. Mais il te dit, viens à moi. Jésus-Christ va dire même, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Jésus-Christ reconnaît que le suivre dans ce monde ne sera pas chose facile. Parce que l'humanité a d'autres habitudes que ça. Qu'est-ce que lui, il nous ordonne? C'est pour ça qu'il dit, il faut faire violence à nos anciennes habitudes. Il faut nous attacher à lui. Mais il dit, il t'oblige pas à entendre. Il dit, mais que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Si tu veux entendre, entends. Mais personne ne peut te forcer. Mais il te donne quand même le conseil. Confie ta vie en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Reçois Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et maître. Fais violence à ton ancienne nature pour épouser la nature de Jésus-Christ et tu seras sauvé. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Quoi qu'il puisse arriver, il saura te donner la victoire. Tu es dans les chagrins, Jésus-Christ t'apporte la consolation. Que le nom du consolateur, le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi, tu sois béni. Et quant à moi, Marie-Joseph, je te dis, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.